Alors, bonjour les gars, aujourd'hui c'est dimanche, Dieu merci, je suis pas allé au boulot. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de s'il m'est donné le choix de choisir entre la Chine, l'Europe ou les États-Unis. Et on commence par les études. Dans le cas des études, je crois que je choisirais la Chine parce que, à cause de la langue, parce que j'aime la langue, je me dis que cette langue, c'est une langue importante qui va m'aider dans le futur ou si oui ou non, je sais pas, mais c'est une langue que j'aime beaucoup. Pour la langue, première raison. Et puis, deuxièmement, il faut dire que depuis le bas âge, j'avais cet amour pour l'Asie et puis tout. Alors voilà, deuxièmement. Alors on parle en termes de boulot, travailler. J'ai jamais fait l'Europe, mais si je vais me baser sur des propos des amis qui ont fait l'Europe ou bien qui travaillent aux États-Unis, je vais choisir là-bas mieux qu'ici. Parce que ici, t'as pas de liberté. Je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. T'as pas de liberté, t'as pas d'espace privé. Et tout ce que tu fais, tu te sens contrôlé. Même tu marches dans la rue, ces gens, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un quelque part qui te surveille quand tu veux un peu. Alors t'as ce constant surveillance, pression que tu as sur toi, que moi j'aime pas. Alors ça c'est une des raisons. Et deux, ok, ça tourne autour de la liberté aussi. Quand tu travailles dans un boulot, dans une société, t'as pas le droit de travailler dans une autre société. T'es juste stagné dans une compagnie donnée, la compagnie qui t'a fait le visa. C'est pas comme l'Europe, par exemple, tu fais ça le matin et quand tu finis, par exemple, l'après-midi, tu vas dans un autre boulot et c'est pas ça ici. Tu te fais arrêter, t'as le problème. Et troisièmement, on parle du renouvellement du visa. Le renouvellement du visa, peu importe le type de visa que tu as, ça se renouvelle la plupart du temps par an. Je parle de Chontine en fait. Alors, je sais pas pour les autres, mais ici, à chaque fois quand tu renouvelles le visa, c'est un long processus. C'est pas genre, première année, tu as le visa, et puis deuxième année, t'as qu'à juste aller renouveler, puis non, c'est pas ça en fait. C'est toujours un long processus. C'est vraiment stressant. Alors, chaque année, tu as cette incertitude de renouveler ou bien de ne pas renouveler ton visa. Et aussi, il y a un point à soulever et que, par exemple, moi, je suis dans le multimédia. Et ça, c'est caméraman, et puis réalisateur. Quand je vais par exemple choisir d'aller faire un autre boulot, par exemple l'enseignement ou bien le commerce ou bien un truc comme ça, quoi, un truc pareil, ça serait difficile, voire impossible pour moi de le faire ici. La loi t'oblige à sortir du pays, à aller refaire tout le processus d'un nouveau visa dans ton pays ou bien dans un autre pays, mais pas ici. Donc tu fais tout avec l'expérience de travail et puis tout la paperasse. Tu demandes notre visa chez toi à l'extérieur et quand tu reviens avec un visa de 1 mois et après on te le renouvelle si tu as de la chance ici pour 1 an. Je sais pas si c'est le cas dans certaines villes aussi, mais je parle de Chontine ici. Et le quatrième point, quand tu travailles pour une société chinoise, je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, va falloir te montrer à la hauteur. Si par exemple, il te paye 6 000 le mois, d'abord, ton salaire est élevé par rapport aux Chinois. Va falloir que tu te mettes à la hauteur du boulot. Il y a de la comparaison qui se fait. Si vraiment tu es à la hauteur de ta paye. Et voilà, sur le contrat, ils te disent que tu travailles de ceci, de cette heure à cette heure. Ça, c'est juste sur le papier. Mais en réalité, c'est pas ça. Donc, tout ce qu'il y a dans le contrat, il faut te dire que c'est te concernant, je veux dire, il faut dire que ça n'a pas d'importance, ok? Mais tout ce qu'il y a dans le contrat, le concernant la compagnie, ça c'est important. C'est juste pour faire figure sur le contrat. Et le salaire qu'on met dans le contrat, ça ne veut pas dire que c'est forcément le salaire qu'on va te payer. Et dans le cas de vivre ici, le premier point c'était étudier, deuxième point c'est travailler, troisième point, ok, vivre, faire une famille ici. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est convenient? Ça dépend des villes et ça dépend des personnes. Ça dépend de ce que toi tu veux. Alors, si on parle du coût de vie, il y a dans certaines villes, le coût de vie est assez bas. Alors, si tu veux une ville avec un bas coût de vie, alors tu vas dans cette ville. Tu veux une ville, tu as de l'argent, tu veux une grande métropole et puis tout ça. Alors, tu vas dans les grandes villes, Shanghai, Beijing. Alors, bref, je vais dire que ça dépend des personnes. Mais moi, dans mon cas, je peux pas faire une famille ici, au fait. Si c'est pour moi-même, je me dis, ok, ça le fait. Ok, je peux vivre ici pour un certain temps, et puis voilà, et puis bouger. Mais si genre, dire que faire une famille ici, construire une famille ici, et puis vivre ici, élever un enfant ici, Joe, pour moi, c'est impossible. Du moment où j'ai un enfant, je crois que ça serait préférable que je move à l'extérieur. D'abord, c'est
vraiment, vraiment, vraiment cher. Quand je te dis cher, je pèse bien mes mots. Deuxièmement, c'est assez stressant pour les enfants. Vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je faisais la ronde et il était 22 heures poussière. C'était le collège. Ils n'ont pas encore quitté les classes. À 22 heures, ils sont toujours en classe. Il y avait les parents qui étaient là au dehors à attendre. 22 heures. Qu'est-ce qu'il apprend jusqu'à 22 heures? Et il y a tellement de homework qu'on leur donne. Et quand ils rentrent à la maison, les enfants, ils n'ont pas de temps en fait. Ils n'ont pas ce plaisir-là d'être enfants. Mais ici en Chine, il y a plusieurs des étrangers qui se sont mariés avec les Chinois et puis les Chinoises qui vivent ici, qui ont des enfants. Alors c'est possible quoi, tu vois. Mais à part tout ce que je viens de citer, la Chine est un bon pays. C'est un pays où si tu veux faire du commerce, t'es le bienvenu. Si tu veux découvrir d'autres cultures, expérimenter des trucs que tu n'as jamais expérimenté, alors je crois que ce pays, c'est un bon pays, à mon avis. Et ce pays m'a donné beaucoup d'opportunités que j'ai pas dans mon pays. Et s'il m'a donné de refaire le choix, je crois que je vais faire la même chose. Je parle de choisir ce pays, quoi, tu vois, un peu. Mais faire les choses différentes quand j'étais là, c'est sûr que je vais faire les trucs différemment. Mais voilà, on grandit des mistakes et puis voilà. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'est Tichom. Bye. On se voit demain.